Sunshine all day, all night, babe, make me wanna say la 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 la. Hello beautiful people, how are you? J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il fait beau et que vous profitez bien de votre journée. En tout cas, à l'heure où je vous parle, vous me regardez là, je suis sûrement à la NHA, Natural Hair Academy, pour recevoir des conseils pour prendre soin de ma tignasse. En attendant, aujourd'hui, c'est une vidéo cheveux également. Donc c'est comment faire sa perruque à la maison. Les perruques, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, ça sauve la vie de certaines personnes, dont moi, quand j'ai pas le temps de me coiffer, quand j'ai la flemme de me coiffer, quand j'ai pas envie de me coiffer, quand j'ai envie de changer de tête. Je dépense beaucoup d'argent dans n'importe quoi, mais en même temps je suis une radine, tu vois, parce que quand je vais dans les boutiques et je vois les perruques à 300 €, je me dis mais... Bruh. Vous savez que payer des choses chères me font mal, comme les palettes. Payer des perruques à un prix exorbitant me faisait mal. Donc je me suis dit, meuf, apprends à faire des perruques. J'ai fait quoi? YouTube est mon ami. Donc j'ai tapé sur YouTube comment faire des perruques. Bon, bien sûr je regarde plutôt les vidéos des américaines, parce que les vidéos de françaises qui font des perruques, je les trouve bof. Puis voilà, j'ai appris comment faire. Donc du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle sera assez explicite. N'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose dans la technique pour faire la perruque. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour le reveal, le résultat final de la perruque. Le rouge à lèvres que je porte, c'est la couleur, c'est mauve lila de chez Arc-en-Ciel Paris. Bon, je vais l'écrire là et je mettrai un lien en barre d'infos, comme ça c'est plus clair. Si vous voulez voir comment on fait une perruque à la maison, keep watching. Donc bien sûr, pour faire une perruque, il faut du fil. Du fil ultra résistant, pas le fil qu'on utilise pour coudre d'habitude, mais un fil spécial tissage. Je crois que c'est du fil de nylon, je suis pas sûre. Donc c'est ça qui va maintenir votre bande de mèche attachée à la perruque. Ensuite j'ai des petites épingles, j'ai mon plein d'aiguilles. Donc très important le nœud. Moi j'ai une technique de blédard qui marche à tous les coups. Bam, nœud. Et bien sûr il vous faut des cheveux. Là j'ai une closure, donc là j'aligne ma closure sur mon bonnet de perruque. Donc c'est un bonnet spécialement pour closure. Donc j'aligne bien ça comme il faut. L'arrière, je tire bien la closure pour pas qu'il y ait de plis, sinon le résultat final va pas être joli. Il y aura des bosses et tout, donc il faut bien tirer pour que tout soit bien plat. Tous les côtés de la closure, avec des petits épingles, vous étirez ça bien comme il faut. Et puis à partir de là, on peut commencer à coudre. Donc il faut bien faire gaffe, hein. Donc, le premier fil doit être bien cousu. Donc il faut passer à travers le bonnet, puis la lace, et vous tirez. Vous repassez une deuxième fois, mais cette fois-ci vous allez faire un nœud, comme si vous aviez terminé de coudre. Voilà. Comme ça on est sûr que c'est bien sécurisé, ça n'ira nulle part. Et là on se met à coudre autour de la closure. Donc regardez la technique. Je passe l'aiguille dans la lace, puis dans mon bonnet, et je passe mon fil sous l'aiguille. Donc il faut que mon aiguille passe au final entre les deux fils. Je vous montre encore une fois. Entre les deux fils. Et je tire. Et là, je fais pareil sur tout le pourtour de la closure. Ainsi de suite, même technique avec le fil, à travers la lace, à travers le bonnet, aiguille entre les deux fils, et voilà. Donc là j'arrive à ma fin, là aussi il faut bien sécuriser. Donc je fais un nœud, donc je passe plusieurs fois le fil autour de mon aiguille, et je tire. Et je vérifie bien qu'il y a bien un nœud, une petite boule qui se crée. Et là c'est bon, je coupe, mais je m'arrête pas là. Les deux bouts de fil qui me restent, je fais encore deux autres nœuds pour bien sécuriser mon fil. Donc ta closure là, meuf, elle n'ira nulle part, je te garantis. Donc je vais vous faire un petit close-up pour vous montrer ce que ça donne, la couture.
Regardez-moi ça. Comment les points de couture sont liés entre elles. Donc même s'il y en a une qui se pète, c'est tellement bien ficelé que ça bougera pas. Donc là, je prends des épingles et je fixe mon bonnet de perruque sur la tête à coiffer. Et bien sûr, mes mèches de tissage. Je vais placer ma première bande de mèche au-dessus de la bande élastique qu'il y a dans le bonnet. Généralement, dans les bonnets, il y a une bande élastique tout autour qui vous permet d'ajuster, etc. Donc, je vais coudre juste au-dessus de cette bande-là. Parce que si je couds dessus même, ça va annuler l'élasticité de la bande, en fait. Donc, vous ne pourriez rien faire avec, ni serrer, ni relâcher, etc. Donc, il faut absolument coudre au-dessus ou en dessous, mais pas dessus. Donc, même technique, hein. Mon fil en dessous. Donc l'aiguille se trouve entre les deux fils et je tire. Et je continue ainsi de suite sur tout le long de la rangée de mèches. J'espère que vous comprenez bien. Donc encore un petit close-up. Je passe mon aiguille sous la mèche, pas à travers la bande de mèche, en dessous, parce que si vous passez votre aiguille dans la bande de mèche, ça va fragiliser en fait la bande de mèche et vous allez perdre des cheveux au fur et à mesure et puis dans 2 ans, dans 3 ans, votre perruque, il n'y aura plus de cheveux dedans quoi. Donc passez bien en dessous pour pas abîmer la bande de tissage. Là, mon fil c'est terminé, donc on n'est pas des forceurs, on va couper le fil, hein, ok. Donc j'ai fait un nœud comme j'avais fait pour la closure. Et je vais couper au ciseau et faire encore 2 petits nœuds pour bien sécuriser. Donc franchement, la sécurité, sécurisez au maximum votre perruque, les points de couture, etc. Parce que si ça se pète sur votre tête, il faudra soit tout recommencer, soit tout recommencer, sinon vous l'achetez, mais bon, vu que le prix que ça coûte des mèches, je pense pas que vous allez la jeter, hein, d'accord. Donc ouais, je continue à coudre tout le long. Là, voilà, le moment fatidique. Certaines personnes coupent leur mèche de tissage et recommencent. Moi, je ne coupe pas. Pourquoi? Parce que si vous coupez la bande de tissage, au fur et à mesure où vous avez coupé, les mèches vont partir en fait. Et même problème, à la fin, dans 2-3 ans, vous allez vous retrouver avec une perruque chauve. Donc, on veut pas ça, nous. On veut pas de calvitie. Hein. Donc, je plie la bande de tissage, je la replie sur elle-même et je reviens tout en continuant. Donc, je continue à coudre de gauche à droite ou de droite à gauche sans jamais couper ma bande de tissage. De toute façon, je vais vous remontrer un peu plus tard la technique. Mais les Américains appellent ça la fold over method. La méthode du fold over, voilà quoi, du pliage quoi. Du replier par-dessus. Donc vous voyez les points de couture là, comment elles sont liées entre elles. Est-ce que vous croyez que cette mèche va partir quelque part? Non, je ne pense pas, elle est là pour rester. Elle reste avec moi, je l'ai payée, c'est à moi. Il faut rester même. Donc là, je me suis assise parce que j'en avais marre d'être debout et de vous montrer des choses. Donc là, ça va barder. Je vais aller à puissance 1000. Vous allez rien comprendre. Ah non, en fait, on va s'arrêter ici. Parce que juste là, je vais vous remontrer comment je replie. Donc j'arrive au bout là. Je coupe ma mèche. Je la replie. Je la monte légèrement au-dessus de l'autre mèche que j'ai cousue. Et je l'installe. Mes petits épingles pour tenir ma mèche. En attendant que je vienne coudre. Et voilà. Et à chaque fois que j'arrive au bout, je fais ça. Donc là, comme je vous dis, ça allait barder. Donc j'ai bombardé, comme sur l'autoroute. Hein. Et puis voilà. Donc arrivé ici, je ne vais plus coudre en arc de cercle. Je vais coudre tout droit, comme je vous montre avec mon doigt. Voilà, de bout en bout. Pour venir combler l'espace. Pour qu'il ne reste plus qu'un tout petit cercle. Entre la bande de tissage que je vais coudre là et la closure. Donc voilà, je couds toujours la même technique de couture, hein, mon aiguille qui passe entre mes 2 fils. Donc là, vous voyez, il reste un tout petit espace entre ma closure et mes autres mèches. Donc bien sûr, il a fallu que ma caméra s'éteigne, donc je n'ai pas pu filmer, mais je vous montre tout de même ce que ça a donné. Donc, vous voyez que ma bande de tissage est cousue sur la lace. Donc vous ne voyez même plus où j'avais cousu la closure au début. Pas la lace, excusez-moi. La closure. Donc ça veut dire que ma closure est cousue sur mon bonnet.
au début. Mais par-dessus, j'ai cousu une autre bande de tissage. Donc la closure, elle est emprisonnée. C'est pour vous dire que la closure n'ira nulle part. Tu peux te battre. Tu peux aller tirer les cheveux là avec notre copine parce que ça n'ira nulle part. Et regardez les points de couture, comment c'est. Elles sont liées entre elles. Ils sont un point. Oh là là, dis donc. Donc voilà comment je fais mes perruques. Et jusqu'à maintenant, j'ai plein de perruques. Il n'y en a aucune qui s'est pétée. Hein. Bon, je ne les mets pas forcément, mais enfin bref. Donc voilà, elle ressemble à ça, la belle perruque. Hein. Hello, toi, comment on l'appelle celle-là? Alors j'ai une Brigitte, une Brigitte et une Brigitta. Celle-là, je ne sais pas comment l'appeler. J'ai envie de l'appeler Samantha. Samantha. Yes, Samantha. On l'appelle Samantha, celle-là. Hein. Donc, étape pour rendre naturelle votre perruque. Regardez la raie, là. Est-ce que vous avez déjà vu un être humain avec une raie aussi petite, aussi serrée? Regardez les meufs qui ont des perruques. Généralement, ce qui vend la mèche, ce qui montre que c'est une perruque, c'est que la raie, elle est hyper serrée. C'est pas naturel. Aucun être humain n'a la raie aussi parfaitement dessinée et aussi étroite. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends des petites mèches et je les arrache, tout simplement. Faites gaffe à ne pas faire des trous dans la laisse quand même. Soyez pas des sauvages. Et donc voilà. Donc vous enrachez autant de mèches jusqu'à ce que l'aspect vous plaise. Et voilà. Donc regardez, à gauche avant, à droite après. C'est beaucoup plus naturel, non? En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Deuxième étape pour rendre naturel votre lace. Je mets à l'envers la perruque. Non, je suis pas folle. J'ai laissé exprès une bande de tissage qui fait exactement la taille du contour de ma perruque. Donc de closure à closure, droite à gauche. La bande de tissage fait le tour exact, le périmètre, la circonférence, je sais pas. Enfin bref, et je vais la coudre au-dessus de la bande élastique toujours. Voilà ce que ça va faire. Quand je vais soulever ma mèche, ça va donner l'impression que j'ai une lace 360. On verra aucune couture. Donc voilà. What's that? Mais qui êtes-vous, madame? Je ne vous connais pas. Voilà le résultat final. Do I look cute? Oh non, cette perruque est cute ou pas? Est-ce qu'elle est validée? Ah, yeah! Yes, I love it! Je suis en train de me kiffer là. Hop! Sister, what closure, what lace. C'est à moi, c'est mes cheveux, hein. Dites-moi que c'est pas mes cheveux. Dites-moi que c'est pas mes cheveux. En tout cas, regardez la légèreté de la mèche. Je vais la faire en mode Beyoncé. Beyoncé en concert. La mèche. Voilà. Alors, gardons notre argent pour faire des choses utiles comme voyager, manger, payer sa dîme aussi. Vous vous souvenez de la dernière étape que j'ai faite quand j'ai cousu à l'envers sur la perruque une bande de mèche tout autour? Je vais vous montrer ce que ça donne dans la vraie vie. On va dire qu'il y a du vent et que ma perruque se soulève. Au lieu de voir en fait des bandes de tissage de mèches cousues là on voit que dalle. On voit juste des cheveux. Comme mes cheveux ils sont plaqués là, bon je vais pas vous dire ça fait naturel, mais bon on se connaît, on se dit ah bah c'est une perruque, mais c'est plus joli qu'ici on voyait plein de traits, de couture, de bouts de trucs pas finis là. Voilà quoi, donc voilà à quoi ça sert ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Donc si vous avez appris des choses, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager à vos copines qui aiment les perruques, qui aimeraient s'essayer à fabriquer des perruques. Voilà, donc la perruque est pas du tout
La perruque est pas du tout cousue ou quoi que ce soit, hein. J'ai juste posé sur ma tête, j'ai pas mis de peigne encore. J'ai rien mis pour attacher, elle est juste posée sur ma tête. Et ça bougerait pas. Ah bah si, ça bouge un petit peu. Donc n'hésitez pas à partager à vos copines, à votre maman, à votre tantine, toutes les personnes qui seraient intéressées par cette vidéo. Soutenez la chaîne parce qu'on veut percer nous. Ah bah ouais, y a pas de raison. Pourquoi on percerait pas? Non mais sérieusement, j'espère que voilà quoi, cette vidéo elle vous sera utile et que vous aidera à économiser de l'argent dans une confection de perruques. Donc voilà. Et je vous dis à samedi prochain pour la coloration, le tuto sur la coloration de ces mèches. See you next time. Peace.